Lecture audio du conte Chats et souris associés de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un chat avait fait la connaissance d'une souris et lui avait tant parlé de l'amour et de l'amitié qu'il avait pour elle que celle-ci accepta finalement de s'installer dans une maison avec lui et de faire ménage commun. « Mais nous devons faire des réserves pour l'hiver, sinon nous souffrirons de la faim, » dit le chat. « Toi, petite souris, tu ne peux t'aventurer partout, tu finirais par te faire prendre dans un piège. » Ils suivirent donc ce sage conseil et achetèrent un petit pot de saindoux. Mais ils ne savaient pas où le mettre. Le chat dit enfin, après avoir longuement réfléchi, « Je ne connais pas de meilleur endroit que l'église. Là-bas, personne n'osera nous en voler. Nous mettrons le pot sous l'autel et n'y toucherons pas avant d'en avoir besoin. » Le petit pot fut donc placé en lieu sûr, mais il ne se passa pas longtemps avant que le chat en ait envie. Il dit à la souris, « Petite souris, je voulais te dire, ma cousine m'a invité à être parrain. Elle vient d'avoir un fils qui est blanc avec des taches brunes, et je dois le porter sur les fonts baptismaux. Laisse-moi partir pour la journée et occupe-toi seule de la maison. » « D'accord, » répondit la souris, « vas-y, pour l'amour de Dieu. Quand tu mangeras quelque chose de bon, aie une pensée pour moi. Moi aussi, je boirais bien une petite goutte de vin de baptême bien sucré. » Cependant, rien de tout cela n'était vrai. Le chat n'avait pas de cousine, et personne ne l'avait invité à être parrain. Il se dirigea tout droit vers l'église, se faufila près du petit pot de saindoux, commença à lécher celui-ci, et lécha finalement toute la pellicule du dessus. Puis il fit une promenade sur les toits de la ville, admira la vue, et s'étendit ensuite au soleil en se lavant le menton à chaque fois qu'il repensait au petit pot de saindoux. Il ne rentra à la maison qu'une fois le soir tombé. « Tiens, te voilà revenu, » dit la souris. « Tu as dû bien t'amuser aujourd'hui. »« Ça s'est bien passé, » répondit le chat. « Alors, quel nom a-t-on donné à l'enfant » demanda la souris. « Sans la peau, » répondit le chat très sèchement. « Sans la peau » s'écria la souris. « Voilà vraiment un nom curieux et étrange. Est-il courant dans votre famille ?»« Je ne vois pas ce qu'il a de particulier, » répondit le chat. « Ce n'est pas pire que voleur de miettes, comme s'appellent tes parrains. » Peu de temps après, le chat fut de nouveau pris d'une grande envie de saindoux, et dit à la souris, « Il faut que tu me rendes service en t'occupant de nouveau toute seule de la maison. On m'a demandé d'être parrain une seconde fois, et comme l'enfant a un collier blanc autour du cou, je ne peux pas refuser. » La gentille souris acquiesça. Quant au chat, il se faufila hors des murs de la ville, s'enfuit à l'église, et mangea la moitié du pot de saindoux. « Il n'est rien de meilleur que ce que l'on mange soi-même, » se dit-il en se félicitant de ses actions de la journée. Quand il rentra, la souris lui demanda, « Et cet enfant-là, comment l'a-t-on baptisé ?»« À demi, » répond le chat. « À demi ? Tu en as de bonnes. Je n'ai encore jamais entendu ce nom-là de ma vie. Je parie qu'il n'est pas dans le calendrier. » Peu de temps après, le chat eut de nouveau l'eau à la bouche en repensant à cette friandise. « Jamais 203, dit-il à la souris. « Je dois à nouveau être parrain. L'enfant est tout noir et n'a de blanc que les pattes, et pas un seul poil blanc sur le reste du corps. Cela n'arrive qu'une seule fois en quelques années. Tu me laisseras bien y aller, non ? Sans la peau, à demi. Voilà des noms bien étranges, répondit la souris. Ils me rendent pensive. Tu ne bouges pas de la maison. Avec ta robe de chambre en frise gris foncé et ta petite queue de rat, tu te fais des idées. Voilà ce qui arrive quand on ne sort pas de la journée, lui dit le chat. Pendant l'absence du chat, la souris fit le ménage et mit de l'ordre dans toute la maison. Quant à ce gourmand de chat, il termina le pot de saindoux jusqu'à la dernière goutte. Ce n'est qu'une fois qu'on a tout mangé qu'on peut enfin être tranquille, se dit-il, et ne rentra à la maison que dans la nuit, rassasié et le ventre rebondi. La souris lui demanda aussitôt quel nom on avait donné au troisième enfant. « Il ne va certainement pas te plaire non plus, » dit le chat. « On l'appelle Tout Entier. »« Tout Entier » s'exclama la souris. «
C'est le nom le plus consternant qui soit. Je ne l'ai encore jamais vu écrit, tout entier. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Elle secoua la tête, se roula en boule et s'installa pour la nuit. À partir de ce moment-là, plus personne n'invita le chat à être parrain. Mais quand l'hiver fut venu et qu'on ne trouva plus rien à manger dehors, la souris se souvint de leur réserve et dit « Viens, chat, allons chercher ce que nous avons mis de côté, nous allons nous régaler. » « Ah oui, répondit le chat, tu te régaleras autant que si tu sortais ta petite langue toute fine par la fenêtre. » Ils se mirent en route, et quand ils arrivèrent, le petit pot de Saindoux était bien à sa place, mais il était vide. « Oh, dit la souris, je comprends mieux maintenant ce qui s'est passé. Voilà que la vérité éclate au grand jour. Ma foi, tu fais vraiment un bon ami. Tu as tout mangé quand tu es parti pour être parrain. D'abord sans la peau, puis à demi, puis… « Veux-tu bien te taire » lui cria le chat. « Encore un mot et je t'avale. »« Tout entier, » dit la souris qui avait déjà ces mots sur le bout de la langue. Et à peine les eut-elle prononcés que le chat bondit sur elle, l'attrapa et n'en fit qu'une bouchée. Tu vois, c'est ainsi qu'il en est dans le monde. Fin de la lecture du conte Chat et souris associés. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.